pense que ça devrait fonctionner. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire de la ville d'Estérel. Nous sommes le 5 décembre 2023. Il est présentement 17h03. Et en ma présence, nous avons la conseillère Anne-Marie Masson, les conseillers Charles Coulson, Alain Leclerc, Alexander Weil, la directrice générale de la ville, Nadine Bonneau, et Mme Karel Morin, la directrice adjointe et greffière aussi. Donc, on va constater la régularité de l'avis de convocation, c'est-à-dire c'est Mme Morin. Oui, donc je certifie que l'avis de convocation de la présente séance du Conseil a été signifié à tous les membres du Conseil plus de 24 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, le tout conformément aux dispositions des articles 323 et 338 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Merci. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Coulson, appuyé par Mme Masson. Et puis, donc, on va voter pour adopter l'ordre du jour tel que proposé avec la dispense de lecture et on laisse les autres sujets là, qui sont ouverts. Donc, il y a seulement, donc, c'est voté à l'unanimité des conseillers présents. Merci. Donc, il y a seulement vraiment deux sujets à traiter. Premièrement, il y a, on va passer à la période là, de questions sur l'ordre du jour spécifiquement, après après des explications très rapides sur les points. Donc, le point 4.1, c'est une entente intermunicipale pour le gardiennage du centre sportif des Pays d'en haut. Donc, il y a le centre sportif des Pays d'en haut qui est géré par la MRC. Jusqu'à présent, il y avait contracté avec des compagnies comme Garda ou d'autres pour faire le gardiennage sur l'heure du lunch. Parce que sur l'heure du lunch, puisque le centre sportif est à côté de l'école secondaire, il y a des élèves qui s'y rendent pour luncher, pour flâner, puis pour faire d'autres choses. Donc, il y a eu des difficultés là-bas. Et puisqu'on a un service de sécurité publique ici à l'STRL, ils nous ont demandé si on était prêt à les aider sur l'heure du lunch. C'est-à-dire que pour 3 heures, les journées d'école sur les heures du lunch, donc je ne sais pas si c'est de quelle heure à quelle heure, mais Mme Bonneau... De 11h30 à 2h30 au maximum. Ils vont nous payer 4 heures pour 3 heures de gardiennage. Et donc, on a vérifié ce que ça nous coûterait. On n'est pas perdant avec ça. On ne fait pas beaucoup d'argent, mais on rentre dans nos frais puis on est capable de donner des heures supplémentaires à nos agents de sécurité publique qui voulaient plus d'heures de toute façon. Donc, les agents voulaient plus d'heures et puis donc, c'est bon pour nous puis c'est bon pour eux. Et donc, c'est pour ratifier une entente d'1 année, exactement le montant, combien qu'on va les charger, mais tout va être, l'essence va être couverte, le kilométrage, s'il y a des rapports à faire et tout le reste. Et je sais que Mme Lachaine s'y est déjà rendue à quelques reprises. Et puis, l'école secondaire envoie leur propre gardien. Donc, il y en a un, eux aussi, qu'ils envoient, mais nous, on va rajouter quelqu'un d'autre. Donc, il y a déjà eu des discussions et des pourparlers. Donc, l'entente a été approuvée par le Conseil des maires à la MRC lors du dernier conseil. Donc, moi, je pense que j'ai voté ou peut-être pas voté. J'ai dit, écoutez, sentez-vous à l'aise là, si vous ne voulez pas. Puis tous les maires ont voté oui. Donc, ça a été voté à l'unanimité là, du Conseil des maires pour entériner cette entente-là. Mais nous, il fallait passer une résolution pour le faire. Donc, c'est pour ça que ça s'est fait récemment. Et puis, finalement, il y a l'autre, c'est le contrat pour le contrôle biologique des mouches noires et des insectes piqueurs.
réduction des coûts. Fait qu'en 2 mots, très récemment, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, chez eux, ils ont décidé qu'ils ne permettraient plus à des gens d'une firme spécialisée qu'on engageait, nous, à se rendre chez eux pour épandre ou faire un traitement biologique à l'encontre surtout des mouches noires. Donc, ce qu'on faisait depuis plusieurs décennies même, ça faisait des années que ça se faisait dans des administrations antérieures, même avec Sainte-Marguerite, la compagnie GDE, GDG, je me trompe toujours, je l'appelle GDG, qui est maintenant affiliée, c'est rendu une multinationale, je pense, en 2 mots, obtenait des certificats d'autorisation auprès du ministère, de 2 niveaux du ministère, pour se rendre à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, comme on faisait chez nous aussi, pour répandre un produit biologique pour contrôler, de un, les moustiques, donc les maringouins, et les mouches noires. À Sainte-Marguerite, ils ont décidé, on n'en veut plus, c'est leur droit de ne pas le faire. Donc, chez nous, vu que ils n'iront pas à Sainte-Marguerite, on a demandé une diminution de prix de ce que ça va nous coûter. Ce que je peux vous dire immédiatement et ce que les experts nous ont dit, c'est que au niveau des moustiques piqueurs, des maringouins, le taux d'efficacité qu'on a toujours eu ici à l'Estérel va demeurer le même. Parce que prenez-moi pas au mot pour ça, c'est pour moi l'expert. Les maringouins, eux autres, ils peuvent voler pour une distance de 1 km environ. Les mouches noires, ils volent pour environ, ils vont planer de 7 à 8 km. Donc, nous, ce qu'on faisait comme traitement chez nous à l'Estérel, on sortait à l'extérieur de notre périmètre pour aller 7 à 8 km à l'intérieur des terres des autres, ce qui bénéficiait aussi les gens de Sainte-Marguerite, du Lac-Masson, sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Mais nous, c'est sûr qu'on le faisait pour nous, mais on le faisait sachant que ça pouvait bénéficier les autres, puis tant mieux, puis on ne les chargeait pas, comme il se doit. Là, pas question de charger les autres pour quelque chose qu'on fait pour nous, mais ça les bénéficiait. Mais eux ont le droit chez eux de dire on n'en veut plus de ces produits-là. Et donc, c'est la décision qu'ils ont prise de leur côté. Donc, ce que nos experts nous disent, c'est qu'au niveau des mouches noires, on va se faire piquer, ça c'est certain, cet été, là, attendez-vous, là, des mouches noires, il faut y en avoir partout. Ce qui va se passer à Sainte-Marguerite, ça va être l'enfer, ce qu'on me dit. Nous, ça va être très problématique. Donc, voilà. Donc, ils ont proposé certaines alternatives. Les autres alternatives, c'était de mettre, comment ça s'appelle? J'ai toutes sortes des trappes. De mettre des trappes. Pour le même prix, il y aurait mis des trappes. Fait que là, des trappes, il m'avait expliqué ça, c'est avec du gaz carbonique. Puis on envoie du gaz carbonique dans les airs. Puis là, les mouches noires qui s'en viennent ici, premièrement, ils commençaient en nous disant que le traitement qu'on faisait, c'était des traitements, là, c'était dans certains cours d'eau, oui, mais le traitement était bon, ça tuait les larves, uniquement les larves de mouches noires. Puis ça prend 2 niveaux de certification, très difficiles à obtenir du gouvernement, mais qui réussissaient à avoir. Longue histoire courte, le traitement qu'on faisait était très bon, tant pour Sainte-Marguerite que pour nous, mais peu importe, le traitement était efficace, mais on en avait quand même quelques mouchoirs, mais pas trop. Là, ça a l'air qu'évidemment, on ne peut pas traiter. Fait que les mouches noires vont se multiplier, surtout à Sainte-Marguerite. Ils vont s'en venir ici. On nous proposait, on va mettre des trappes, environ une trentaine de trappes qui nous disaient. Et là,
Madame Bonneau et moi, on était au téléphone avec M. Ben, pas au téléphone, au Zoom avec M. Van Bontemps. Il nous expliquait qu'on envoie du gaz carbonique dans les airs. Puis là, les mouches qui s'en viennent, là, ils sont attirés par ça, puis ils tombent dans la trappe. Là, j'ai dit, ça m'a pas de l'air trop scientifique. J'ai dit, si on réussissait à les tuer avant qu'ils naissent, puis avec un taux de succès très élevé, je vois pas comment que maintenant, alors qu'ils vont tous être en vie, ils peuvent voler pendant des kilomètres de temps, puis ils vont s'en venir ici, je sais pas combien de millions, qu'en plaçant 30 trappes, qu'on va époigner, que ça va changer quelque chose. Là, ouais. Et puis, là, évidemment, contre-interrogatoire de l'avocat de la défense, j'ai demandé, là, j'ai dit, si il fallait que ça soit efficace pour faire une vraie barrière avec des trappes pour les attraper toutes avant qu'ils arrivent chez nous, parce qu'on les mettrait sur le périmètre de l'STRL, il faudrait les placer à quelle distance les unes des autres, les trappes. Mais là, si on les place, pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait que ça soit placé à 15 mètres les unes des autres. Il y a 30 trappes à 15 mètres les unes des autres. J'ai dit, pour faire le tour de l'STRL, c'est vrai que ça coûterait des millions. J'ai dit, oui, mais 30 trappes, ça sert à rien. On ne poignera pas de grandes mouchoirs demain. Longue histoire courte, on a décidé de faire diminuer, de sauver 70 000 $ sur 2 ans, 68 000 quelque chose sur 2 ans, sur le contrat at large. Et puis aussi, là, ce qu'ils veulent, c'est que puisqu'on ne peut pas faire le traitement ailleurs, il y avait une clause dans notre contrat qui prévoyait que si l'efficacité n'était pas bonne, qu'il y aurait des rajustements de prix. Ils veulent qu'on enlève, évidemment... Les pénalités. C'est ça, il y avait des pénalités, mais ils veulent qu'on radie cette clause-là. Donc, nous, on avait signé un contrat il reste encore 2 ans sur le contrat. Donc, on est pris avec un contrat qu'on a signé. On aurait pu peut-être trouver une façon de résilier le contrat, malgré que les autres auraient peut-être dû. Écoute, c'est pas de notre faute si Sainte-Marguerite a décidé de changer leur fusil d'épaule, c'est leur droit de le faire. Vous êtes liés par le contrat. Longue histoire courte, on a réussi à sauver 70 000 $. Mais au niveau des moustiques, Vous ne pensez pas à la nature étant séparée. Le fait qu'on ait plus de moustiques, peut-être qu'on va avoir plus d'oiseaux pour manger les moustiques. Oui, mais ça, moi, on a parlé aux experts. Les experts, eux autres, leur mot exact est à l'effet que, selon eux, évidemment, ils prêchent peut-être pour leur paroisse, c'est un retour en arrière d'environ 30 ans parce que ce qui va se passer, selon ces experts-là, entre vous et moi, ils n'ont pas vraiment besoin d'un contrat là, de la ville d'Estérel. Oui, je veux dire, ça leur fait du bien, mais ils ont des municipalités, puis il y en a d'autres, de notre grandeur, des municipalités qui desservent. Une de plus, une de moins, ça ne changera pas grand-chose. Fait que eux, ce qu'ils nous disent, c'est que malheureusement, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des propriétaires de terrain qui vont recourir à des produits chimiques pour ne pas être ennuyés par ces mouches-noires-là qui viennent t'arracher la peau littéralement. Donc, les enfants vont être aspergés avec du DEET. Il y a des gens qui... écoutez, n'importe qui penserait à l'idée, là, je ne parle pas évidemment des membres du conseil ou d'autres gens, des gens bienveillants de l'STRL, mais tu sais, tout d'un coup, tu as ta piscine chez vous, si tu n'as pas de piscine, tu aimes ça, manger à l'extérieur, là, tu te fais manger par des mouches noires. À un moment donné, allô, Gino, ou Guido, ou Frank, peux-tu passer avec la petite... sorry, could you pass by with the spray? Puis viens m'arroser ça. Oui, mais vous savez, c'est illégal, c'est chimique. Chut, pas personne qui va rien savoir. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vont probablement, malheureusement, penser dans ce sens-là. C'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas chez nous. Ça, c'est sûr qu'on va
qu'on va garder les yeux ouverts et s'assurer que ça ne se passe pas parce que ça va être des produits chimiques au lieu de produits biologiques dont on se servait. Mais attendez-vous à vous faire manger un petit peu plus de la chair cet été. Donc, c'était pour. Donc, sur ce point-là, c'est pour accepter de retirer le point 2.1 sur le contrat, sur le taux de succès et de pénalité. Et puis, en échange d'une réduction de coût annuel de 36 000 36 600 $ avant taxe. Donc, on aurait pu payer le même montant puis avoir 30-30, mais suite à une courte analyse là, de l'affaire, le conseil a décidé que ça n'en valait pas la peine. Puis même dans l'explication, ils ont dit, mais là, si jamais vous réalisez qu'il y a plus de mouches dans tel secteur, on ira déménager les trappes là, de tel secteur à l'autre secteur. J'ai dit, c'est à croire maintenant. Là, Madame Cantor va m'appeler, Frank, j'ai plein de mouches noires chez moi. J'en ai plus que chez Madame Masson. Anne-Marie, t'as compté combien de mouches noires? Monsieur Marino, chez vous, comment tu sais, je veux dire, ça me semblait être plus, en tout cas, excusez-moi, mais c'est le même que ça s'est passé. Madame Bonneau est témoin là, du Zoom, puis... Est-ce que même avec la réduction de coût, le restant qu'on va payer est quand même bénéfique? Mais il va être bénéfique pour les maringouins. Parce que, mais, oui. Fait que c'est ça l'explication. La période de questions. Oui, Mme Cantor. OK. Pour la sécurité, tu comprends que les autres agents voulaient avoir plusieurs horaires, ça c'est bien correct. Mais la première question, c'est que est-ce qu'ils ont vraiment entraîné de dealer avec les ados qui vont faire n'importe quoi pour whatever, des niaiseries, d'être agressif, d'être whatever, d'être client, whatever. Est-ce que notre sécurité est entraînée pour dealer avec ça? Et deuxièmement, où est-ce qu'il est les polices de Saint-Adèle dans tout ça? Là? Pourquoi ils n'ont pas présent? Il n'y a pas de police de Saint-Adèle, il y a de la Sûreté du Québec, mais ils ont je vais passer le micro à Nadine Bonneau qui va répondre plus précisément à votre question. Mais, dans le fond, les agents que nous, on a ici, ils ont tous leur BSP. De sécurité privée. Donc, les agents ont leur BSP, donc ils peuvent agir à des places comme ça. Ils ont tous été formés pour avoir différentes interventions avec des jeunes. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons comme Nancy, avant, elle travaillait chez Garda, il y avait plusieurs contrats. Il n'y avait pas juste comme ici à l'Estérel de faire. Donc, les agents qui vont être sur le contrat de la MRC, ils ont tous le BSP. Donc, oui, ils sont formés à agir avec les jeunes. Au niveau de la SQ, là-bas, là, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils avaient engagé le groupe Sûreté ou Garda ou quelque chose comme ça, puis ils n'ont pas eu ça n'a pas bien fonctionné, puis tout ça. Donc, ils nous ont demandé si nous autres, si on acceptait de les aider, puis voir si on pouvait. Fait qu'on a décidé de faire une entente d'1 an, renouvelable si tout va bien. Les deux parties peuvent mettre fin à l'entente ou besoin si jamais ça ne fonctionne pas. On avait été approchés, je pourrais vous le dire, l'année passée, mais vu que Nancy venait de prendre, elle n'avait pas une équipe assez forte, puis que Nancy venait de prendre le poste de responsable, ça faisait pas comme je pense que ça fait 2 ans que Nancy était avec nous autres, là. Donc, on avait décidé l'année passée de ne pas y aller. Cette année, ils nous ont redemandé si on acceptait, puis on en a parlé aux membres, puis le conseil a dit, bien, si on est prêt, puis qu'on a tous les effectifs, puis oui, ça nous permet de donner plus d'heures, puis d'avoir des agents qui désirent rester avec nous, parce que là, on peut jouer un peu plus avec les horaires que juste donner un 8 heures ou un 16 heures, ben là, ça nous permet aussi. Là. Mais là, présentement, c'est juste Nancy qui est allée sur le contrat jusqu'à maintenant pour justement voir c'est quoi le contrat, c'est quoi les interventions, puis pour pouvoir aussi donner l'information à ses prochains agents
pour aller sur le terrain. OK. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est qui ça tombe sous quelle bannière si une de nos agents serait blessée sur place là-bas? Les deux parties ont des assurances responsabilité civile. Fait que la MRC va être responsable autant que nous. C'est nos agents. Okay. Puis si, mettons, ça arrive un scénario qu'il y a un ado qui vient agressif, qu'est-ce qui. Leur position, c'est d'appeler la police, ça va aller bien nous aider. Ben là, eux, ils ont toute leur procédure aussi. Là, j'ai pas tout le. Parce que, tu sais, comme M. Papas disait tantôt, il y a un autre agent aussi qui est engagé par l'école, que lui aussi se rend là sur l'heure du dîner. Fait que des fois, ils sont deux. Fait qu'ils se parlent, ils ont des micros, puis ils se parlent, OK, à telle place, OK, il y a des jeunes qui courent, ça fait 2 fois que je les avertis. Si je les avertis une autre fois, je les sors, tu sais. Fait que c'est des petites. Tu sais, ils n'ont pas des gros problèmes. C'est plus de faire attention parce que là, il y a du monde. En gros, là, mettons, sur l'heure du dîner, des fois, il y a des personnes âgées que là, ils ont des cours à la piscine. Puis là, les jeunes se mêlent avec ça parce qu'ils viennent chiller. Ils mangent, puis ils s'en viennent ils s'en viennent au centre sportif, puis là, ça court partout, puis ça veut juste sortir de l'école. Donc, pas, à venir à date, ça fait quand même au moins 2 semaines que Nancy, elle y va. Puis elle n'a pas eu de gros, à part sortir des jeunes qui courent et qui n'ont pas écouté, là, elle n'a pas eu de grosses interventions. Là. Puis sinon, le monsieur qui est là, je pense que ça fait comme plus que 30 ans qu'il est à cette école-là. Comme vraiment tous les outils là, pour être capable d'intervenir pour les gens. Oui. Oui, non, absolument. Il y a toujours quelqu'un en fonction ici. C'est des heures supplémentaires qu'on donne à nos agents. Exact. Non, on ne prend pas quelqu'un d'ici pour l'envoyer là-bas, puis il n'y a pas personne ici. Donc, je pense que c'est la fin de la période de questions. Donc, on va passer au point 4.1. Qui propose et qui appuie qu'on autorise la directrice générale, les trésorières, ainsi que moi-même, le maire, à signer pour et au nom de la ville d'Estérel une entente intermunicipale pour le gardiennage du centre sportif Pays d'en haut pour une période d'une année. Monsieur Leclerc. Oui, Leclerc propose, appuyé par Dr. Wheel, et puis voté par l'unanimité des conseillers. Et au point 4.2, le contrat qui propose et qui appuie que l'on accepte de retirer le point 2.6, soit le taux de succès et pénalité du devis technique de l'appel d'offres 2020-200, en échange d'une réduction des coûts annuels du contrat de 36 600 $ avant taxe, compte tenu de l'impossibilité pour GDG Environnement de traiter le territoire compris dans les limites de la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson, proposé par Dr. Wheel et secondé par Mme Masson et voté par l'unanimité des conseillers présents, et qui propose et appuie la levée de la séance. Mme Masson, appuyée par Charles Coulson. Merci. Et puis voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Non.